la rivière alsacienne. De sa source à son confluent avec le Rhin, l'Ill traverse l'Alsace du sud au nord sur 217 km. L'Ill absorbe 1 millier de filets d'eau différents, de tout petits ruisselets ou des rivières vosgiennes plus importantes. Ici, à Oberhergheim, c'est l'île moyenne. Elle a déjà reçu les eaux de la Doller, de la Thur et s'apprête à recevoir la Loche. À Oberhergheim, l'île fait partie du paysage. Ici, l'homme a, au fil des générations, endigué son lit pour se prémunir des débordements saisonniers de cette rivière si chère aux Alsaciens. Le banc de la commune s'étire tout au long de l'île. Ce banc de 2000 hectares compte presque 500 hectares de forêt. Ici, à Oberhergheim, le bûcheronnage occasionnel reste une tradition très vivace. Une cinquantaine de personnes a répondu à l'invitation de la Caisse Assurance Agricole du Haut-Rhin et de l'Office national des forêts pour suivre une demi-journée de formation sur le site de l'association Pêche et Pisciculture dans le secteur forestier du Thurwald. 3 ateliers, démonstration de tronçonneuses et d'accessoires pour permettre de travailler en toute sécurité, présentation des équipements de sécurité et des premiers gestes de secourisme en cas d'accident, et enfin une démonstration d'abattage et les différentes techniques, les conseils, etc. Avec facilité, on laisse seulement. Les exploitants du bois de cette année et ceux qui avaient l'habitude de couper du bois en forêt communale d'Oberhergheim et de Niederhergheim ont été très attentifs aux règles de sécurité et aux astuces des professionnels. Cette immense ressource en bois avait motivé la construction de la chaudière à bois destinée au chauffage des bâtiments municipaux. Après une année de chauffe très satisfaisante, l'équipe technique a procédé à l'entretien de cette chaudière municipale. Le 5 février 2010, la commune d'Oberhergheim a fêté le 65e anniversaire de sa libération. Comme toutes les communes de la Hart, Oberhergheim se souvient de ce 5 février 1945 de la libération de la poche de Colmar. Depuis 15 ans, la municipalité enregistre régulièrement les témoignages des habitants se souvenant de ces moments difficiles et heureux à la fois. Le 5 février, tous ces Allemands sont devenus excités, tout devenait nerveux. Alors ils se sont mis en route, ils sont partis. C'était le retrait. Cette écoute patrimoniale se fait au travers d'un film vidéo riche en anecdotes et unique dans la plaine de l'île. Philippe Eyerschet, professeur d'histoire, a apporté des explications intéressantes sur la période 1939-1945. La Deuxième Guerre mondiale a été au centre d'une réception à Oberhergheim. Le 8 mai 2010, Nicolas Sarkozy, président de la République, a reconnu le mérite des 130 000 Alsaciens et Moselans enrôlés de force à partir de 1942 dans l'armée allemande. Paul Hegyi, maire, son homologue de Bilsheim, Gilbert Vonneau, Roland Aimé, président de l'UNC Oberhergheim-Bilsheim, et le colonel Jean-Paul Buchet, délégué militaire départemental, ont remis un diplôme d'honneur à Émile Bins, Pierre Herzam, Lucien Jecker,
Lucien Lard, Fernand Meyer, Robert Sick, André Sutter, Martin Zemp, Paul Zimmermann, Henri Zimmermann et Camille Schelcher. 70 années plus tard, il leur est octroyé le titre d'ancien combattant. Monsieur Henri Zimmermann. La fin de l'hiver est marquée par le carnaval. À Oberhergheim, cette tradition se perpétue avec le carnaval des enfants. Sur sa remorque, le bonhomme hiver n'avait guère le sourire, car les adjoints Hanser et Lindner avaient préparé un bûcher tout à côté de l'île pour le réduire en cendres. Clowns musicaux en tête, fées, arlequins, princesses, Spiderman, Zorro et le char du club de carnaval ont mené ce bonhomme hiver à travers les rues du village. L'hiver s'est consumé dans les flammes du renouveau, de la résurrection. Après le bonhomme hiver, les enfants d'Oberhergheim ont redécouvert la fée printemps. L'édition 2010 du Sentier du Lièvre de Pâques a connu un succès certain avec ses animations sur les berges de l'île et à la salle multi-activités d'Oberhergheim. Dès samedi soir, le passant a pu découvrir les panneaux peints par Laurent Sort où les personnages caricaturés sont devenus lapins ou poules installés en bordure du sentier des bords de l'île, illuminés et bordés de crocus multicolores et de narcisses. Un vent printanier, fort et frais, a un petit peu réduit les ardeurs de cette fête originale. Le public est certes venu en famille, mais il a préféré la quiétude de la salle multi-activités où l'attendaient scénettes en dialecte, chansons, danses et musique avec les accordéonistes d'Ensisheim. Le Sentier du Lièvre de Pâques a donné l'occasion d'une opération pédagogique tournée vers les écoles primaires. Qui a vu le lièvre de Pâques? Qui connaît son histoire? Pourquoi des œufs en chocolat? Il semblerait que tous les enfants avaient réellement aperçu le lièvre de Pâques à Oberhergheim. La municipalité d'Oberhergheim a engagé depuis de nombreuses années une véritable action pédagogique vers les écoles de la commune. Le verger communal créé le long du Quattelbach est un des piliers de cette politique de soutien aux traditions, aux valeurs essentielles, au développement durable. Lors de ses vœux 2010, Paul Eggy avait annoncé l'agrandissement du verger-école pour le bien-être des petits et des grands. Chaque année, la récolte des pommes de ce verger permet la production d'un jus de pomme communal. C'est l'équipe technique communale qui se charge de la fabrication de ce nectar unique. Les pommes d'Oberhergheim sont pressées à Westalter. L'équipe technique y emmène les pommes et revient avec le fameux jus de pomme municipal. Dans une commune de la taille d'Oberhergheim, le rôle de l'équipe technique est important. Ici, chacun doit être formé à diverses techniques. Pour tailler, par exemple, les grands arbres du cimetière, il faut avoir des notions de mise en sécurité et de travail en hauteur. Pour la mise en place du fleurissement communal, l'équipe technique peut compter sur l'aide de tous les élus. Là également, Oberhergheim fait preuve de solidarité et d'entraide. Maires, adjoints et conseillers municipaux mettent la main à la pâte et installent les quelques milliers de fleurs mises en œuvre chaque année. Avec une distinction de 2 fleurs,
Oberhergheim fait partie des villages très fleuris d'Alsace. Ce label récompense certes l'action municipale, mais tient compte également du fleurissement des particuliers. D'année en année, le jury constate l'effort des habitants d'Oberhergheim en matière de fleurissement. Autour de la Saint-Valentin, le 14 février, la proclamation du palmarès du concours des maisons fleuries est très attendue. Cette soirée de remise des prix est toujours bien fréquentée. L'occasion de faire le point sur le fleurissement, mais également sur les travaux d'amélioration du cadre de vie d'Oberhergheim. C'est un moment fort de l'année. Les élus locaux, départementaux et régionaux sont présents et témoignent de leur intérêt pour le bien-être de leurs administrés. Qui participent à l'effort de fleurissement. C'est vrai que Oberhergheim a beaucoup changé ces dernières années. Pour Paul Hegui, maire, cette soirée est également la meilleure occasion d'accueillir les nouveaux arrivants, les nouveaux habitants d'Oberhergheim. Il y a des nouveaux arrivants, on a vu des petits-enfants. Parmi les travaux annoncés, il faut noter le programme de pavage et d'aménagement paysager entrepris sur les différents axes de la commune. Le pavé reste un élément décoratif, un matériau durable et un gage de sécurité. Le dynamisme d'une commune passe également par son développement économique. La municipalité a permis à Patricia Zimmerle de poursuivre son activité de fleuriste en installant son magasin sous l'enseigne Le Jardin des Couleurs au 56 rue Principale à Oberhergheim. L'ancienne maison paroissiale, déménagée au-dessus de l'école, est maintenant une caverne aux trésors artisanaux avec bougies, fleurs séchées ou de soie, bibelots et savons. La cour, avec son sentier de bois et ses bacs, accueille la partie horticole du magasin. Michel Habig, conseiller général, a souligné l'action de la commune en faveur d'un tissu commercial local le plus dense possible. L'installation de la maison paroissiale, à l'étage de l'école, a engendré des travaux de remise aux normes de l'ancien logement des Sœurs d'Oberhergheim. Là également, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, la municipalité a opté pour des travaux effectués en propre régie. L'équipe technique communale a été aidée par les élus, le maire et les adjoints en tête et par quelques bénévoles. Oberhergheim reste une commune agricole et dans ce domaine, l'évolution technique est spectaculaire. En automne, les habitants ont pu voir évoluer une machine géante, sorte de dinosaure des temps modernes. C'est une arracheuse intégrale de betteraves. À la voir au travail, on comprend mieux cette dénomination. Le banc d'Oberhergheim, qui compte une des rares stèles géodésiques, s'est ouvert à la centaine de participants à la traditionnelle Pipalaskas Marche organisée par l'école de musique et l'harmonie municipale. À pied ou à vélo, les participants ont emprunté les circuits de 5 et 10 km proposés cette année. À l'arrivée, grillades ou tartines de pipalakas ont fait le bonheur de tous. À Oberhergheim, l'école de musique et l'harmonie municipale sont très actives. Mimo Iliev, le directeur, anticipe sur l'avenir et donne des cours d'initiation musicale à l'école primaire d'Oberhergheim. Écoutez ces quelques notes, c'est une chanson rigolote, il faut savoir s'amuser. Avec Gilbert Scheffer, le président, il a organisé le 6e Musikilfest en compagnie du chœur La Barcarolle.
Bien sûr, les musiciens d'Oberhergheim sont les premiers concernés par la fête de la musique. Là également, le 21 juin est devenu une véritable tradition. Le public répond nombreux et passe un très bon moment en compagnie des musiciens qui, une fois de plus, savent également être très bons organisateurs avec frites, merguez, saucisses, pâtisseries, etc. On retrouve la clique des sapeurs-pompiers en tête du défilé aux lampions lors de la nuit tricolore. À Oberhergheim, comme dans la plupart des communes, la fête nationale se tient le 13 juillet au soir. Lampions à la main, la population défile dans les rues de la commune et rejoint la cour derrière la salle multi-activités. Tout Oberhergheim est présent. C'est la typique guinguette avec son petit bal, ses frites, ses saucisses et l'ambiance est bon enfant. Cette nuit tricolore s'achève par un feu d'artifice tiré sur les berges de l'île par les artificiers des sapeurs-pompiers d'Oberhergheim. En septembre 2010, le corps des sapeurs-pompiers, son amicale et la municipalité d'Oberhergheim ont soufflé les 120 ans du corps local. Même si l'on parle déjà d'une pompe à bras à Oberhergheim en 1804, dans le livre des sapeurs-pompiers, le corps a été créé en 1890, un 1er juin. Laurent, un grand merci pour ton engagement. 120 années plus tard, l'adjudant-chef Laurent Seiler est le 9e chef de corps des sapeurs-pompiers d'Oberhergheim. Après la cérémonie au monument aux morts, il y a eu le traditionnel défilé et les discours en présence du député Michel Sordi, du conseiller général Michel Habig, des maires des communes voisines, du maire Paul Egui, des adjoints et du conseil municipal, d'une délégation des brigades vertes et de l'adjudant-chef Bernard Lang, adjoint au chef du corps de Rouffach. Une journée d'anniversaire bien remplie qui rappelle l'importance de la présence d'un corps de sapeurs-pompiers actifs. À l'issue de la messe de la Sainte-Barbe, de nombreux sapeurs-pompiers méritants ont été honorés sous forme de nomination et remise de médailles. À la vue des conditions météorologiques exceptionnelles, la cérémonie s'est tenue à la salle multi-activités. Parmi les nombreuses distinctions récompensant les musiciens et les nouveaux vétérans, les différentes passations de grade, il faut noter la promotion du sergent-chef Brice Butzerin à la fonction d'adjoint au chef de corps d'Oberhergheim. Oberhergheim bénéficie d'une vie associative exceptionnelle. Avec une vingtaine d'associations, la commune est dotée de presque toutes les structures nécessaires à l'épanouissement de ses habitants. Le club de tennis d'Oberhergheim fait partie de cette offre. Son école de tennis est connue et reconnue à travers toute la plaine de l'île. De grands joueurs émergent régulièrement des rangs du club. Il nous faut bien sûr parler d'Alcapol. C'est une association née du désir commun d'un groupe d'amis de partager différentes activités sportives et culturelles. On y pratique par exemple le Qigong, à savoir un ensemble de pratiques énergétiques variées issues de la culture traditionnelle chinoise visant à l'épanouissement individuel et au bien-être, à l'entretien de la santé et à l'harmonie entre le corps et l'esprit. Alcapol propose entre autres des cours de danse pour adultes. La danse de salon consiste en des danses de couple rythmées autour de musique latino-américaine et de musique standard.
Dans son activité art et pratique, Al Capone propose des ateliers pratiques. Des artistes viennent régulièrement partager leur savoir et initier les participants à leur technique, que ce soit de la céramique, de la sculpture ou encore de la composition florale. Au caveau de la mairie, Al Capone propose chaque mois des cours de cuisine. Il s'agit de découvrir, ou plutôt de partager les secrets de la grande cuisine. Moi je mettrais encore un peu de sel, non? Ah oui. Al Capone propose de nombreuses autres animations, vous y trouverez certainement votre bonheur. L'association de pêche et de pisciculture, présidée par Marc Keller, tient une place à part à Oberergheim. Nous vous montrons ici quelques images insolites de la pêche de nuit, de la pêche nocturne. À la tombée de la nuit, les amateurs de la Gaule ont rejoint les étangs du Thurwald pour une session extraordinaire de pêche nocturne. Chut, pas de bruit. On va pêcher la carpe, le brochet, à la lueur de la lampe torche. On retrouve toutes les associations au marché aux puces organisé en juillet par les sapeurs-pompiers d'Oberergheim. Toutes les rues de la commune sont envahies dès l'aube. 250 exposants ont étalé leurs trésors pour le plus grand plaisir des curieux, des passants et certainement des acheteurs. Marché aux puces ou vide-grenier, c'est l'occasion de faire un brin de rangement chez soi. Toujours en juillet, le passage du Tour d'Alsace aurait certainement mérité un peu plus de spectateurs. Les champions cyclistes ont traversé Oberergheim à toute vitesse, précédés par une caravane publicitaire et de nombreux motards de la gendarmerie. Enfin, le Téléthon connaît chaque année un franc succès à Oberergheim. Cette année, les Pères Noëls à moto sont venus en voiture, météo oblige. Avec leurs animations diverses, les associations d'Oberergheim collectent chaque année une belle somme. Il faut reconnaître le mérite qui revient à l'association Lilo Patch, qui, avec son travail et sa tombola, contribue un maximum à l'opération centralisée sur Ensisheim. En reprenant de la hauteur, on peut voir le village d'Oberergheim tel qu'il est, beau, blotti autour de l'île, actif, généreux et tourné vers un avenir serein.